Accueillir dans ce lieu magnifique, qui est un lieu qui a une histoire, une belle histoire, vous voyez l'architecture, mais qui en même temps symbolise aussi la capacité qu'on a à la fois à inscrire nos projets à la fois dans l'histoire, mais aussi dans une capacité à innover, et je pense que l'architecture ici des lieux le démontre. Et donc la cantine numérique, il y a en effet tout à fait sa place. Et je voudrais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont porté le projet de la cantine au sein du réseau Atlantique 2.0 et du pôle Images et Réseaux. Et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter Atlantique 2.0 qui vient de décrocher le label Grappe d'entreprise de la data. Mais je ne l'ai pas dit, mais moi je peux me permettre de le dire. Parmi les 84 lauréats, en tout cas c'est la reconnaissance de votre capacité à fédérer des réseaux innovants. Et puis les membres du conseil d'administration, ces différents partenaires qui sont les vôtres, Alliance Libre, Senio, École de Design, l'Olympique Songo et Atlampol et la CCI, qui sont parmi les, on va dire, les fondateurs de cette démarche de la cantine numérique. Et donc, Ludovic Simon, Monsieur le Président, toutes mes félicitations. L'équipe avec Adrien Poggetti, que je connais depuis déjà quelques années, Magali Olivier, qui est salarié du chef de projet d'Atlantique 2.0. Et donc c'est toute cette équipe qui a permis qu'on soit là ce soir pour cette inauguration. Moi je m'associe aussi à ce que vous avez dit à propos de Jérôme Malinge. On aimerait qu'il soit là, et c'était un des initiateurs. Il nous a quittés fin novembre 2009, donc j'ai, comme vous, une pensée amicale pour lui. Donc c'est une réalité maintenant, cette cantine. Mais c'est quoi, au fond? Vous l'avez dit, c'est un lieu d'échange, une sorte de laboratoire d'idées, de synergie pour vous, les acteurs du secteur de l'innovation numérique, mais aussi, je crois que c'est une chance pour tout le territoire. Il faut rappeler que sur la communauté urbaine de Nantes, je ne parle même pas de la région, Monsieur le Président, vous en parlerez mieux que moi, sur Nantes Métropole, le secteur des TIC compte près de 1500 entreprises et plus de 18 000 emplois, vous l'avez dit il y a quelques instants, avec des taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale, avec une spécialisation forte dans les activités de service TIC, 82% contre 60% par rapport à la moyenne nationale. Donc la cantine numérique concrétise en réalité 3 ambitions. Il s'agit pour moi d'un exemple concret de la politique volontariste que nous menons à Nantes Métropole pour soutenir les activités structurantes des pôles de compétitivité et des réseaux d'entreprises sur son territoire. On le fait bien entendu avec nos partenaires, en premier lieu la région. Et la cantine est un exemple concret de cette démarche. Nous pensons en effet ensemble que l'innovation est une des clés du développement de nos territoires, mais aussi de notre pays. Et notre souhait aujourd'hui, c'est de développer de nouveaux marchés pour les entreprises, de faire émerger de nouveaux projets. Et grâce au plan de développement de l'innovation dans l'agglomération, Nantes Métropole s'affiche désormais comme métropole du savoir et vise à rendre le territoire encore plus attractif auprès des entreprises innovantes. Donc la cantine numérique s'inscrit dans la politique active que Nantes Métropole mène en faveur de la technologie de l'information et de la communication. Et je voudrais remercier mon collègue vice-président de Nantes Métropole, Alexandre Mazzorana-Kremer, qui il y a quelques jours d'ailleurs a présenté au niveau de la gestion de la ville de Nantes le développement de la e-administration, des services aux usagers, des services publics. Et je pense que c'est un exemple concret de ce que nous, comme service public, on peut faire. En tout cas, ce que nous pensons, c'est qu'il y a là une articulation cohérente entre la cantine numérique d'un côté, l'incubateur Atlampol, qui accompagne l'innovation technologique et soutient beaucoup de start-up, et enfin l'immeuble des TIC que nous allons ouvrir bientôt sur le quartier de la Chantrerie, qui accueillera les entreprises du territoire et qui sera terminé en juillet 2013 avec un potentiel de 250 emplois. Le deuxième sujet, c'est la singularité de la cantine numérique par rapport à la cantine parisienne et rennaise, c'est l'ouverture aux industries culturelles et créatives. Je pense que ce n'est pas un hasard, je l'ai cité tout à l'heure, que dès l'origine, l'Olympique, l'école de design, était présent dans la cantine. Et que d'ailleurs, il est prévu aussi des perspectives beaucoup plus larges avec le développement du projet de quartier de la création de l'île de Nantes. Pour ma part, je pense que dans ce projet de quartier de la création,
au cœur du projet des industries créatives, le numérique, évidemment, a sa place, je dirais même presque la première place. Le troisième point, c'est qu'il s'agit aussi, dans l'engagement que nous avons pris déjà depuis quelque temps, d'une concrétisation de la collaboration entre Nantes et Rennes. Nantes et Rennes, avec les deux régions aussi qui travaillent dans le pôle de compétitivité mondiale, images et réseaux. Donc, c'est pas un hasard si ce sont les deux villes qui ont ouvert cantine numérique. En tout cas, nous travaillerons en réseau, là aussi, avec Rennes. Je sais que c'est votre souhait, mais vous avez parfaitement raison. Puis il y a une dimension internationale. La cantine numérique est le lieu de croisement d'entrepreneurs nantais ou de passage, qui peuvent ici venir, on l'a vu tout à l'heure dans le coworking space, des entreprises qui sont engagées localement, en France, en Europe et dans le monde. J'en ai rencontré une tout à l'heure, donc je suis allé récemment à Mexico. On m'a dit, vous avez une entreprise qui est connue dans le monde entier, dans le domaine de la commande de programmes télévision, et cette entreprise, elle est partout. Et moi, j'étais très fier d'entendre ça à Mexico, mais je tiens à le dire parce que ces entreprises-là sont de plus en plus nombreuses, et si vous êtes nombreux à cette inauguration ce soir, c'est que vous vous sentez concernés. Cet espace de travail collaboratif en réseau est relié aussi à d'autres lieux similaires, non seulement en France, mais partout dans le monde, comme par exemple dans la ville jumelée de Nantes, à Seattle, à l'Office Nomad de Seattle. Et je crois que c'était intéressant de le mentionner. Un dernier point que je voudrais évoquer devant vous. Avant cette inauguration, j'ai rencontré Libertic, et notamment sa responsable Claire Gallon, et nous avons échangé sur une demande qui déjà se fait, je dirais, pas ancienne, mais qui date déjà de quelques mois, et qui est en train de prendre forme et qui va aboutir. En ce qui me concerne, je suis tout à fait décidé à participer à la libération des données, ce que nous appelons l'open data. Et donc, vous comprenez bien que si on se lance dans cette démarche, ça sera pour nous une vraie révolution. On le disait tout à l'heure avec Jacques Oxette en visitant les locaux de la cantine, où on voyait les plantes à l'envers dans les pots de fleurs, là. C'est une révolution. Mais c'est une révolution pleine de promesses. Hein. Vous l'appelez de vos voeux. Je pense bien sûr aux partenaires de la cantine numérique, mais aussi aux entreprises, à tous les développeurs, à tous ceux qui sont déjà plein de projets. Et donc j'ai demandé à l'administration municipale, à la ville de Nantes, de créer les conditions les plus efficaces pour cette démarche de l'open data, c'est-à-dire la libération des données. Je crois que vont se rejoindre ici à la fois une volonté citoyenne, une volonté d'entrepreneur, mais ce qui rejoindra aussi tout l'investissement public que nous avons fait dans cette démarche de développement du numérique et des services par la voie du numérique. Je crois que là, on a vraiment un potentiel de croissance économique, social, culturel et citoyen formidable. Donc il ne faut pas, je dirais, manquer d'ambition. En tout cas, ce soir, je tenais à vous en faire part. C'était l'occasion de le faire, je pense, à l'occasion de l'inauguration de la cantine. Donc c'est un vaste chantier qui s'engage, mais ça en vaut la peine. En tout cas, merci à vous pour ce que vous avez déjà entrepris. Je crois que lorsque, à la fin du mois de janvier, j'ai fait un peu le bilan de mes vœux, notamment les vœux de quartier, où j'ai beaucoup parlé de ma ville demain, Nantes, à l'horizon 2030. Vous commencez déjà à contribuer à la préparation de l'avenir. Et maintenant, je pense qu'on va passer à la vitesse supérieure. Merci à vous, bonne chance et bon courage.